Salut ma petite loutre des bois. Je sais que t'es là pour chill un max devant cette vidéo, y a pas de souci. Mais avant ça, je te demande juste de prendre 2 secondes pour t'abonner. Et si tu le fais, et ben Freischmann, c'est quoi? Tiens, tigre, voilà, c'est dit. Bonjour YouTube, bienvenue dans ce nouveau Turbo React. Aujourd'hui, on regarde les souvenirs de Maël. Et je vais pas vous mentir, je suis un peu content aujourd'hui parce que je suis de bonne humeur et en plus les souvenirs de Maël ça me fait toujours rigoler. Oui, mais les journées où on est de bonne humeur, comme ça, faut en profiter, faut saisir ces instants et les utiliser à bon escient. Oui, genre sortir dehors et passer une bonne journée, non? Ouais, sortir dehors, ouais. La vraie vie, la vraie vie, ouais. Non, à mort la vraie vie. On va regarder des vidéos, c'est très bien ça. Vidéo qui s'appelle Avoir des animaux, ça va parler de chiens, ça va parler de chats, ça va parler d'animal domestique, j'imagine. Et est-ce que ça va parler de chat? Probablement oui. Ok, d'accord. Y'a un chien. Fais-moi des bisous. Ça, c'est moi quand je croise un chien random dans la rue. J'adore les chiens. Ils peuvent me lécher la tête pendant des heures que ça ne me dérange pas du tout. Perso, j'ai un berger australien de 6 ans. Un avis sur les chouilles de chien sur le visage? Je me rappelle que quand j'étais petit, mon chien, le chien de la famille, me léchait régulièrement le visage. Ça me dérangeait pas. Et là, actuellement, je sais pas comment je réagirais. À petite dose, une petite léchouille. Il faut pas oublier que le chien se lèche également les couilles. C'est ça. Et le trou du cul. Et le trou du cul des autres chiens. C'est pour ça que j'accepte une léchouille, mais pas deux. C'est lui, Oro, et c'est toujours un gros bébé. Il est trop mignon, ça se voit, mais quand même, des fois, il fait des trucs dégueulasses. Par exemple, en plus de lui, j'ai 4 chats et un lapin, et je pense que mon chien aime autant manger C'est une ferme ou... Il a un chien, 4 chats, un lapin. Péter les plombs lui. ses croquettes que leur merde. Et bon, évidemment, après ça, je suis moyen chaud pour me faire Lécher le visage. lécher la tête. Et le pire, c'est le Oro qui te lâche après ce repas, vu que c'est une odeur d'haleine de chien et de merde de chat. Un plaisir. C'est horrible. Mais c'est vrai que les chiens ont cette manie à aller dans la litière du chat et bouffer la merde du chat. Pourquoi faites-vous ça? Droit de réponse les chiens. Expliquez-nous s'il vous plaît pourquoi vous faites ça. Dans les commentaires bien sûr avec vos grosses pattes là. Tout est sous T'es contrôle. de merde en fait. J'ai tout coupé, j'ai cassé le PC. Waouh, j'ai allumé le logiciel. Waouh, mec, tout ce que j'ai allumé avec si peu d'action. Ok, c'est bon, on reprend. D'ailleurs, je préfère 100 fois ramasser la merde de mon chien quand elle est fraîche et tout, que nettoyer les litières de mes chats. Alors ok, ils font genre ils sont propres, machin, mais leur merde c'est des bombes atomiques, c'est une horreur. Enfin bref, pour mon chien, j'ai de la chance, il pète de temps en temps, mais ça pue pas. Pour l'instant, le sujet de la vidéo est dégueulasse. Cette animation du P de chien et lui qui... Ah là là. Il a absorbé le P du chien. Ah vraiment. Mais c'est la partie pipi caca, donc c'est normal. Ah, j'ai des poils dans la bouche. Alors que chez mes parents, on avait un bulldog français qui te tabassait le nez à chaque fois qu'il te lâchait une caisse. Et C'était Jake de Adventure Time. Oui, le chien. C'est vrai, il y avait clairement cette inspiration. toujours des P silencieux bien fourbes qui te forcent à quitter la pièce tellement ils sont violents. En vrai, un truc qui serait super efficace pour éviter ça, ça serait de pouvoir faire croire à ton nez que tu n'es pas à l'endroit où ça pue. Comme ça, tu te tapes pas l'odeur ultra violente du P de chien. Comme un VPN en fait. Ah non, j'ai cru qu'il allait lâcher la sponsor pour Air Up. Ah, vu que par rapport au nez, la senteur, Ouais, tout ça. Et en fait, c'est une sponsor pour une autre marque que nous allons zapper instantanément. Bip, 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 bip. Péter le nez tes invités en pétant vu que tu peux accuser le chien. Mais à part ça, les chiens c'est trop cool. Perso, je suis team. Je traite mes animaux comme des membres de ma famille parce que c'est le cas vu que c'est presque des enfants. Et j'ai souvent tendance à comparer leur comportement et leur intelligence à ceux des enfants. Et c'est souvent devant leurs parents d'ailleurs. Oh là là, la dernière fois, mon fils a mangé un gâteau que j'avais laissé sur la table. J'étais dégoûté. Comme mon chien. Mon chien il fait pareil. J'ai toujours... Mais y a pas un délire comme ça, genre les chiens c'est un peu comme des enfants de 3 ans? Il y a un âge précis où t'es aussi intelligent qu'un chien en gros quoi. Ouais, après pas tous les chiens non plus, Oui. il y a des chiens qui sont plus intelligents que d'autres. Oui, et pas tous les humains non plus, genre moi j'ai 29 ans et je suis à peu près aussi intelligent qu'un Doberman quoi. J'ai vu des Doberman qui étaient même plus futés. Wouf Wouf Wolfgang Wouf En légende. J'ai l'impression d'insulter leurs enfants, mais en même temps, je trouve que les chiens sont loin d'être cons, ce qui est le cas, sachant qu'un bébé chien sait faire caca tout seul, alors qu'un bébé humain, non. Il se contente de se chier dessus. Plus 1 point pour les chiens. Par contre, le souci que j'ai avec mon chien qui est sous la table et que vous voyez pas, c'est que quand on a des amis qui viennent à la maison, il est ultra content, il pleure et saute de partout, bah du coup j'essaie de le retenir un peu, et généralement il finit par me mettre un ultra coup. Waouh, attends, il y avait une position, il faut y revenir dessus. Tenir un peu, et généralement... Waouh. Qu'on me transforme cette image en miniature de la vidéo instantanément s'il vous plaît. C'est terrible, il baisse son chien. Laisse ton chien tranquille. Qu'est-ce que tu fais avec cette animation? En plus il a dit je traite mes animaux comme si c'était des membres de ma famille. Ah, Qu'est-ce qu'il fait avec les membres de sa famille? Généralement, il finit par me mettre un ultra coup de tête dans les lèvres, ce qui me fait saigner comme une merde et qui me fait la mâchoire de crématorium de My Hero Academia. Voilà, juste avant que nos amis arrivent, évidemment. Et dans le même délire, une fois, je baladais mon chien avec une amie, mamie, et une autre,
mamie, et une des deux me dit « Oh mais vous pouvez le lâcher !» Bah, je connais mon chien, il risque de courir partout, faut vraiment faire gaffe. Non mais c'est bon, fera attention, lâchez-le. Alors, comment vous dire? Elle me dit... J'ai eu instantanément la vision de la vidéo de la vieille qui tient le chien se barre et elle s'envole. Et 2 secondes après, elle part, tourne le dos à mon chien et appelle quelqu'un au téléphone. Donc elle faisait tout, sauf attention. Donc j'ai lâché mon chien et évidemment vu qu'il est trop content, il lui court dessus, lui saute dans le dos et lui fait un German suplex et lui éclate la gueule par terre. Donc autant vous dire qu'il a continué la balade attaché. Ah, l'animation de fou. Plusieurs semaines quand je croisais la mamie dans le village, ben elle boitait. Je m'en voulais de ouf. Mais sinon, il est très gentil, hein. Il est juste aussi subtil. Tu sais qu'en plus, sur un malentendu comme ça, tu dois faire piquer ton chien. Ouais. Bah, c'est que quand ils mordent, mais. Oui, parce que techniquement, tu dois l'avoir en laisse, muselière, etc. Parce que si elle porte plainte et tout, et que tu perds, il y a un monde où tu dois faire piquer ton chien. Que le titan colossal devant le mur Maria. Elle est bien ma ref, hein. Et donc, je vous ai parlé de mon chien magnifique et parfait, mais mes chats sont pas mieux. Et si vous suivez un peu mon contenu, vous devez savoir que j'ai 4 chats. Et ils ont tous un comportement différent de ouf. Alors, dans leur ordre de spawn respectif. T'es en train de me dire que les chats ont chacun leur personnalité et que c'est pas juste des CTRL-C, CTRL-V? J'y crois pas. Pakun, le taré. Il est roux, ça se voit. Il vient d'une grange perdue en Lozère, trouvée dans une bouse de vache, il était dégueulasse. Et là tu l'emmerdes. Hop là. Oh putain, je suis crasseux maintenant. Il est roux et je ne savais pas, mais les chats roux sont tarés. C'est comme ça. Genre, il pète un plomb et galope comme un cheval d'un coup sans raison. Il nous saute dessus quand on dort et emmerde les autres quand ils dorment. Et il y a aussi Malo, avec son gros ventre de tigre, qui s'appelle du coup de son vrai nom de la SPA, Chamallow. Mais c'est plus marrant de l'appeler Malo, vu que c'est un chat. Malo. Il l'a pris à la SPA. Oh, c'est bien de faire ça. C'est bien, les Sauver animaux. les pauvres animaux à la SPA. Oui, achetez-en. Par exemple, moi, lui, je l'ai trouvé à la SPA. Il était tout seul dans sa cage comme ça. Le mec de la SPA m'a dit personne en veut. Dès que les gens arrivent, il commence à leur lécher les couilles comme ça. C'est insupportable. Et moi, je me suis dit, bah écoute, moi, dans tous les cas, j'aime bien comme lèche les couilles. Donc je le prends. Et voilà. Et depuis, bah, il est heureux. Miaou, notamment. Entre autres. Il est calme comparé au rouquin, mais il est fou amoureux de notre chien et c'est vraiment trop mignon. Il fait un peu comme les oiseaux avec les crocodiles, c'est-à-dire qu'il nettoie les gencives de notre chien. C'est bizarre à voir, mais c'est marrant. T'es trop bizarre, Malo. Et il se fait souvent lécher le cul par le chien. Et il adore. En même temps qu'il n'aime pas ça. Et ce trou du cul a été ultra fourbe quand on l'a adopté. En gros, la SPA avait une épidémie de typhus, donc pas possible d'y aller. Mais les chats en maison d'accueil étaient dispo, notamment Malo, ou Chamallow, comme vous voulez. On y va, il est dans les bras de la dame et il me regarde droit dans les yeux, me tend les bras pour que je le porte. C'est un moment magnifique. Puis depuis, il est presque jamais revenu me faire des câlins. Koda! Allez tout le monde dans les commentaires. Koda, Koda. Koda, elle a été validée par YouTube. Et on a aussi Koda la princesse. Oh, il est beau. Oh, ses yeux! Princesse, quoi. Pas grand chose à dire. Elle est juste miaou. belle. C'est une princesse, quoi. Aucun chat n'a le droit de s'approcher d'elle, princesse. Elle a un trône, l'épaule de ma copine, princesse. Elle dort sur le lit, collée à la tête de ma copine, donc vraiment une princesse. Et elle adore se mettre sur la table du salon pour se lécher la devant tout le monde. Princesse, quoi. Autotune, autonomie, autoroute, Robatin. Et on a aussi Automne le BG. C'est un gros bestiau celui-là. Il vient d'un village ultra perdu, mais alors lui c'est vraiment un BG ultime. Et son truc à lui c'est qu'il dort. Il dort tout le temps. Sauf le soir, quand on va se coucher, il nous attend dans l'escalier et nous engueule pour qu'on joue avec lui. Il a son rituel de jeu avec des bâtons. Il est vraiment mignon. Et j'ai toujours été team chien parce que je trouve que les chats sont plus mes maîtres. Team chien, team chat, on est obligé de le repositionner, c'est maintenant. On va encore le redire et on va encore redire. Dites-nous si vous êtes team chien ou team chat dans les commentaires. Ok, je suis team chien, mais je suis team chien, mais j'aime bien les chats depuis peu. Voilà, ok, allez, fin du débat. Que l'inverse. Ils me disent quand me lever, ils me demandent de leur servir leurs croquettes. En plus, je dois nettoyer leur merde. Et quand ils ont pas besoin de moi, bah ils dorment et de temps en temps ils viennent me ronronner dessus. C'est choupi, mais je suis sûr que c'est juste pour me voler mon énergie vitale. C'est les trous du cul, il faut se méfier. Mais je les aime pas moins que mon chien, évidemment. Sinon, on a Moon, la plus vieille de la famille, mais je vais pas vous la montrer ici physiquement parce qu'elle aime pas trop être portée, tout ça. Elle est dans le jardin, elle fait sa vie. Là, c'est sa cabane, elle fait sa vie, elle a tout le jardin. Elle peut bouffer plein d'herbes qu'il faut qu'on tombe. Petit jardin. Regardez, elle est cachée. Elle s'enfuit. Ah. Ça c'est Moon. En fait, mais c'est un lapin. Pour ça lui fait des gros yeux bizarres. Je vous coupe 2 secondes parce que j'oublie tout le temps de le dire, mais si vous voulez voir un peu plus ma vie... Moi j'aime bien les rongeurs, j'en ai eu beaucoup quand j'étais petit. Ouais, les lapins c'est trop mignon. Et tu sais que les lapins ça peut vraiment se comporter comme des petits chiens. Hein. Si tu les gardes en liberté. Bon, après je crois que ça peut aussi bouffer tous les câbles qui traînent, mais... Ouais, bah les chiens aussi, hein, je te rassure. Quotidienne ou la vie de mes animaux, suivez-moi sur Instagram, je suis très actif là-bas, surtout en story tous les jours, tout ça. Enfin bref, suivez-moi sur Instagram, il est en description, bisous. C'est la plus vieille. Je prends mon téléphone imaginaire pour
pour le follow sur Instagram, Bibbof. J'ai déjà fait cette blague, oui, et je la refais, et j'assume. D'ailleurs, n'hésitez pas à prendre votre vrai téléphone pour nous soutenir, nous, sur Instagram. Oui, et allez le follow lui aussi sur Instagram. Oui. Comme ça, on rend à César ce qui appartient à César. Vous nous followez nous, vous les followez lui, et vous les followez tout le monde. Et hop, tu allumes, hop, je follow, Tu je follow follow, tout je le monde. follow. DSK, je follow, Ah, Jean-Marie Le Pen, je follow. Abonne-toi, Joran. de la famille et c'est elle qui a éduqué Oro, qui lui-même a éduqué les chats. Ils sont tous flingués. Cette chose qu'on nous a vendue comme un lapin, et c'est parce qu'elle est un peu bizarre qu'on l'a prise. C'est la seule qui vient d'une animalerie et on considère qu'on l'a sauvée vu que personne ne l'aurait prise vu comment sa tête était déformée. Les animaleries ne sont pas des bons endroits pour adopter des animaux. Privilégiez toujours les refuges, il y a énormément d'animaux qui ont besoin d'une famille et ils sont pas moins bien. Regardez ces trois-là. Ils sont beaux, hein. Ils viennent tous d'endroits du coup qui ne sont pas des animaleries, soit des familles d'accueil, soit des refuges, n'importe. Et ça fait pas des animaux moins bien. Et pour les plus anciens de cette chaîne, petite pensée à Mao, la grande sœur de Moon, le premier animal d'Anna. Du coup là je vous ai parlé un peu des animaux mais je vous ai pas raconté. Je crois que quand il disait petite pensée, ça sous-entendait que le lapin était mort. Ouais, je pense, ouais. Je crois que ça voulait dire ça. Les animaux qui meurent, terrible. J'ai pas trop vécu ça dans ma vie, à part Snoopy, petit chien d'enfance, mais je l'ai pas vu sur le moment décisif. Moi, j'ai vu mon chien d'enfance mourir. Enfin, je l'ai pas vu mourir, j'étais pas là à ce moment-là, mais j'ai Ouais, voilà, bah, pareil. j'ai vécu avec pendant genre plus de 10 ans, tu vois. Terrible. Décès, la mort. Toutes les conneries qu'ils font, parce qu'évidemment ils en font énormément. Ah j'ai des poils partout, c'est horrible. Mais là du coup on peut voir la différence. Je voulais commencer à parler des poils de mon chat qui en a partout, mais j'allais m'énerver, j'allais mettre un coup dans l'écran en fait, Ton donc je vais chat- pas en parler. Ton chat, il s'assoit partout dans la maison. Mec, Donc il a les poils partout. Je fais une machine, je sors, j'étends mon linge, il y a déjà des poils dessus. Ouais, non, Les mais poils sont partout, omniprésents, incrustés partout, c'est c'est l'enfer. insupportable. Il y a des canapés, des lits, des chaises. Il va sur mon bureau qui n'est pas confortable, mais il s'allonge dessus. Ah, voilà ce que je te dis au chat. Voilà ce que j'en pense. Oro, bah je sais qu'il parle. C'est un chien qui parle. Genre le soir, quand on va dans le lit, je lui gratte les fesses, il parle. Quand je fais la cuisine, Terrifiant. c'est insupportable, hein. Tous ils se mettent à côté, Koda elle bouffe des courgettes. Et la dernière fois, je coupais des courgettes, elle l'a prise, elle a fait tomber pour que le chien il la mange. Donc super. Mais c'est plutôt parce qu'elle essayait de la manger, mais elle y est pas arrivée. C'est tout ça qui s'est passé. Et du coup, forcément, vu qu'on vient de faire une vidéo sur les animaux, j'ai commencé la vidéo en étant propre et je suis dégueulasse. Ça, c'est pas super. C'est chiant. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était vraiment super cool, enfin j'espère, parce que j'ai montré tous mes animaux. Putain. Les gros chiens comme ça te dégueulasse, mais à Ouais. un niveau, frère. Mais c'est un niveau d'entretien assez. Oh Même là quand là. tu vas le balader, il te ramène là de là. tout et n'importe quoi. Et même quand il va se balader, il faut pas qu'il te touche. Il a les patounes pleines de Mm. terre, frère, il te saute, il te fait la fête. Des petites patounes pleines de terre. Petite pensée, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de vous dans cette vidéo, les gens allergiques aux chats ou aux Mhm. chiens, qui n'ont Mhm. pas le droit à ce bonheur, et même Mhm. des personnes allergiques mortellement. Donc big up à vous, et manifestez-vous bien sûr dans les commentaires. Les gens allergiques aux rageux aussi, vous pouvez vous manifester parce que ce n'est pas. Si, c'est une forme d'animal le rageux. Oui, Et il n'est malheureusement pas en voie de disparition, et j'ai même il est en voie d'expansion. Il pullule. Il pullule, oui, Mhm. oui, oui. Sur ce, mes amis, c'est le moment de nous quitter. Oh non, c'est dommage. Eh oui, je sais. Mais c'est quand la prochaine vidéo? C'est demain, c'est Oh, c'est déjà tous les jours. Ah bah oui, hein. Ah bah oui, hein. Incroyable. Et Ouais. bien abonnez-vous pour ne rater aucune vidéo. Allez, à bientôt les nazes. Je me déteste.